Ok? Donc, là par exemple, je ne dois pas faire ça. Lorsqu'il aboie sur moi, je ne dois pas faire ça. Parce que quand je fais ça, je le motive à réagir encore plus sur moi. Ça veut dire qu'il est le prédateur, je suis la proie. Il a fait peur à la proie et la proie s'enfuit. Vous voyez ces deux comportements différents. Regardez son frère par exemple. Vous voyez? Là, c'est notre comportement. Mais par contre, j'observe quelque chose. Son frère, il ne bouge pas la queue. Peut-être ce n'est pas visible dans la caméra, mais il ne bouge carrément pas la queue. Carrément pas, ça veut dire que soit il dit ouf et puis je te fais quelque chose, soit il se dit bon ouf et puis je fais ma vie. Mais là, c'est un chien adulte. Ce n'est pas parce qu'il reste calme comme ça là qu'il ne peut pas m'attaquer. Il faut faire attention. Donc, aujourd'hui, on va voir un peu comment est-ce qu'on approche un chien pour la toute première fois. Lorsqu'on va approcher un chien pour la toute première fois, ce qui est important de savoir, c'est qu'il doit être dans son environnement. Donc, un dresseur ou un éducateur qui rentre dans un domicile ou un chien, comme celui-ci, c'est un adulte, il ne faudrait pas rentrer dans la cour. Si vous entrez dans la maison d'un propriétaire de chien et que les chiens sont disponibles ou bien sont libres, ce n'est pas bon. Donc, là, vous voyez comment est-ce qu'il aboie. Il veut clairement m'attaquer. Ok? Mais je vais quand même essayer de l'approcher. Ça va être par exemple le premier jour que je vais l'éduquer. Mais moi, ce que je veux faire, je vais être en confiance. Donc, lorsque je vais approcher le chien, je recule un peu pour diminuer le bruit. Donc, lorsque je vais approcher le chien pour la toute première fois, je dois éviter certains types de comportements. Je suis censé être le futur éducateur de ce chien. Pour l'approcher, il est déjà adulte, il est grand. Je ne dois pas l'approcher dans la cour, parce que dans la cour, il a déjà l'instinct territorial qui est très fort. Lorsque j'entre dans la maison, je dois me rassurer que les propriétaires du chien ont déjà mis le chien en cage. Parce que c'est là-bas que je vais l'approcher. Parce que c'est dans la cour, c'est difficile. Donc, le geste qu'il y avait tout à l'heure, il aboie, je recule. Il aboie, je panique, ce n'est pas un bon geste. Les animaux, naturellement, comme eux, là, ils savent très bien lire lorsque vous doutez, lorsque vous paniquez. Donc, ce que je dois faire, c'est quoi? Attention, ce n'est pas reproduit par n'importe qui. Il faut que je précise cela. Le chien aura un comportement, c'est parce qu'il y a certaines lectures. Et ça, c'est juste pour vous montrer l'une des choses à observer, l'une des choses à faire voir à l'animal afin de l'approcher. OK? Ça sera juste une des astuces pour approcher un chien. Il y a énormément d'autres choses qu'il faut savoir. Je vais quand même partager avec vous quelques astuces. OK? Et comme je dis, il ne faut pas reproduire ça chez vous juste parce que vous avez vu une seule vidéo. L'objectif ici est de vous parler du chien, de vous montrer la psychologie canine en quelque sorte. Ce n'est pas assez parce que là, on a un chien clairement. Si j'entre dans sa cage ou s'il sort, il va aller en contact. Parce que regardez comment il réagit sur la cage. Il est sur la grille. Il veut atteindre. Un chien qui panique ou bien qui doute, il va reculer. Là, il n'est pas prêt à reculer. Et c'est un chien qui a déjà pratiquement 13 mois, 12-13 mois. Et c'est un bois boule en toute confiance. Je suis censé l'éduquer plus tard. Donc, il faut qu'il m'accepte d'abord. Je ne vais pas le forcer. Mais je vais partager avec vous quelques astuces, quelques éléments que je vais appliquer pour qu'il cesse d'aboyer sur moi du moins. OK? Donc, je reviens. Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? Là, il veut vraiment m'atteindre parce que je suis un inconnu pour lui. OK? Ce que je veux faire, c'est quoi? Je ne recule pas. Il va aboyer sur moi, je vais me mettre en face. Regardez ce que j'ai fait. Quand j'ai donné le dos, il me repousse encore. Ça veut dire que ce n'était pas la bonne approche. Donc j'ai dit, regardez ce qu'il fait, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Là, je me pose au chien, je le regarde dans les yeux, ce n'est pas du tout bon. C'est ce que je suis en train de faire, ce n'est pas à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens vers le chien. Simba, Simba, regardez. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Au fait, là, il n'est plus en train de trop aboyer, ou du moins, il ne grogne plus.
Parce qu'il y a un peu du côté amical. Et le fait que je ne recule plus, je n'ai pas peur. Donc, je suis en train de reproduire quelque chose. Comme je disais, je reproduis quelque chose et il est déjà habitué à ceci. Il sait que lorsqu'on ouvre comme ça, là, c'est son maître qui le fait, c'est quelqu'un de la maison qui le fait et c'est pour une balade, c'est pour se détendre. Donc, voilà. Oui, là, il ne me regarde pas dans les yeux. Un temps, il aboie, il regarde en haut, un temps, il regarde en bas, un temps, il me regarde dans les yeux. Là, par exemple, il s'assoit. Quand il s'assoit, ça veut dire qu'il baisse légèrement la garde. OK? Là, il a baissé la garde. Il est déjà en train de m'accepter parce que je suis là depuis, il aboie, je ne fais pas le mauvais geste que je faisais au début. Je ne recule pas, je ne fuis pas. OK? Mais je reste tranquille et sur place et j'ai, regardez, il vient de bouger sa langue là. OK? Il vient de faire, ça veut dire que ça vient déjà un peu. Mais comme j'ai dit, attention. Il y a beaucoup d'espérance dans mes gestes. Ce n'est pas juste un truc que j'ai fait après ce jour. OK? Lui, il continue d'aboyer. Moi, je continue d'être présent. OK? Donc là, il a commencé à diminuer. Regardez ce qu'il fait. Vous avez vu? Là, il a essayé de m'attaquer. Mais ce qui se passe, c'est que je ne recule pas, je ne panique pas et je ne fuis pas. Vous voyez ces deux comportements différents. Regardez son frère, par exemple. Vous voyez? Là, c'est un autre comportement. Mais par contre, j'observe quelque chose. Son frère, il ne bouge pas la queue. Peut-être que ce n'est pas visible dans la caméra, mais il ne bouge carrément pas la queue. Carrément pas, ça veut dire que soit il dit ouf et puis je te fais quelque chose, soit il se dit bon ouf et puis je fais ma vie. Mais là, c'est un chien adulte. Ce n'est pas parce qu'il reste calme comme ça là qu'il ne peut pas m'attaquer. Il faut faire attention. L'autre, il peut être en train de faire ce qu'il est en train de faire là et après à la dernière minute, quand il sort, il ne me fait absolument rien. Absolument rien. Mais celui qui peut même encore passer à l'attaque, c'est celui-ci. Donc, il faut souvent faire très attention. C'est pour ça qu'il dit ce n'est pas reproduit par n'importe qui, ne fait pas ça n'importe comment. Ça, c'est beaucoup plus d'abord pour les gens qui sont déjà dans le domaine ou bien qui sont en train de se former dans le domaine de l'éducation canine, le comportementalisme et le dressage. Je ne demande pas à un particulier, une personne lambda de partir faire ça là. C'est dangereux. OK? Parce qu'à tout moment, tout peut arriver là présentement. Le chien, ça peut arriver qu'il bouscule la cage et ça se casse. On ne sait jamais. On n'est pas sûr. OK? On n'est jamais assez certain. Mais s'il sort là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me comporter? Voilà, vous voyez, on n'aura pas le même comportement. Parce qu'il fait ceci, mais j'ai déjà les mesures de précaution. Je sais que si jamais il réussit quand même à sortir, bien par erreur, il se retrouve dehors, je vais bien me comporter. Donc là, je vous parle juste de comment il faut être rassuré en présence du chien. Donc je rentre maintenant vers le chien qui est en train de m'agresser. OK? Pour voir, le plus important ici est de voir qu'au début, il aboie beaucoup, il grogne beaucoup, mais avec le temps, il commence à baisser doucement, doucement et doucement. Et comme j'ai dit, je peux arriver et c'est le premier jour de la séance d'entraînement ainsi. Je suis pas obligé de sortir la cage, je peux revenir le lendemain ou après-demain et on continue. On peut faire comme ça une semaine et un jour, il va finir par m'accepter. Un autre jour, je pourrais faire la balade avec le maître, le chien va me voir. Le plus important est que le chien commence à comprendre que, bah voilà, ça ne se limite pas qu'à moi. Le maître aussi, je marche avec lui et le maître. Je suis dans la maison avec lui et le maître. Donc le chien finit par m'accepter à travers le maître aussi et à travers ma présence constante et chaque jour. Donc il n'a pas de problème, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire gaffe. Il faut vraiment faire gaffe parce que lui, il ne montre aucun signe. La queue ne balance pas. Si la queue balançait, ça veut dire qu'il voulait jouer. Donc si vous arrivez, par exemple, le chien balance la queue, balance, ça veut dire qu'il veut s'amuser. Mais jusqu'à là, il faut faire toujours très attention parce que ça reste les animaux. Donc je rentre vers le chien qui m'agresse beaucoup plus. Je reviens ici. Et là, il est prêt à passer à l'attaque. Donc, et je continue ce que je faisais. Vous avez remarqué cette fois-ci, il a moins réagi sur la grille. Bon chien. Bon. Là maintenant, son aboiement n'est plus sûr. Là maintenant, il est juste en train de me dire, bon, je t'accepte, mais fais attention, je t'accepte, mais fais attention, je t'accepte, mais fais attention. Vous voyez? Et là, je commence progressivement un peu à baisser son rythme. OK, je commence à baisser son rythme. J'aime bien et je continue de répéter. N'allez pas reproduire ceci croyant que ça sera parfait. Vous risquez, vous allez peut-être tomber dans une situation très compliquée. Donc, il faut faire gaffe. Donc, vous voyez. Donc là, je reproduis vraiment un geste auquel le chien est habitué. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut aborder le chien dans sa cage et non dans la cour. Si j'entre dans la maison, parce que parfois il y a une grave erreur, il y a une grosse erreur que les propriétaires font souvent.
quand ils savent que le dresseur arrive, ils laissent le chien dans la cour. Parce que quoi, ils savent, bon, c'est Chris Pokam, c'est un expert, il maîtrise les chiens. Parce qu'ils sont habitués à voir les vidéos sur Facebook, sur YouTube, et pour eux, c'est que bon, on a peut-être un remède ou bien une stratégie, une technique. Et quand tu arrives, tu fais l'erreur d'entrer dans la maison sans demander qu'ils gardent les chiens dans la cage. Et là, le pire arrive. C'est déjà arrivé à plusieurs personnes. OK? Donc, lorsque j'arrive chez un propriétaire de chien, même s'il sait que je suis un expert, bah, je garde à l'esprit qu'il va toujours garder à l'esprit aussi que je suis un expert. Et donc, il va se dire, bon, le chien ne va rien lui faire de toute façon. C'est les gars qui maîtrisent le chien. Non, le chien ne me connaît pas sur Facebook, il ne me connaît pas sur YouTube. C'est vous qui me connaissez. C'est vous qui connaissez les experts ou les spécialistes. Le chien, lui, il vit sa vie. Il n'a pas WhatsApp, il n'a pas Facebook, il n'a pas Twitter, il n'a pas LinkedIn, toutes ces applications-là. Il n'a aucune de ces applications. Il ne regarde pas les réseaux sociaux. D'accord? Donc, quand j'arrive, donc, il faut que le chien soit dans la cage pour que je l'aborde dans sa cage, dans son milieu. C'est un chien qui a l'habitude, ce sont les bois-boules, ils ne vivent pas là à l'intérieur. Ok, là, c'est juste quand il y a les invités et tout ça, par moment. Mais sinon, ils ont assez d'espace. Donc, ils ont beaucoup d'espace là. Ils passent la journée, ils courent là parce qu'ils sont là pour la garde. Ils sont avec les enfants de la maison et tout. La famille est là en face. Donc, voilà. Et je suis surtout là pour rassurer la famille parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de surtout amener à comprendre à la famille comment est-ce qu'ils peuvent introduire ce chien à des nouvelles personnes qui viennent à la maison, aux nouveaux invités, aux nouveaux membres de la famille et tout. Donc prochainement, aujourd'hui, il y a le père et la mère avec les 4 enfants, avec les cousins, 2 cousins et puis la nounou. OK? Mais demain, il pourra avoir des vacanciers, des gens qui vont venir peut-être faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faudrait donc introduire ces chiens à ces personnes. Donc je suis en train de parler avec vous, mais je suis en train d'expliquer. Je suis en même temps en train d'expliquer aux propriétaires des chiens comment il faut se comporter, comment les prochaines personnes à introduire le chien doivent aussi se comporter. C'est très important pour passer la confiance du chien d'un maître à l'autre. Donc, quand moi j'arrive chez le particulier, chez un propriétaire de chien, le chien doit être en cage, dans son milieu et je l'aborde là-bas progressivement. S'il est dans la cour, jamais. Si je suis à l'extérieur, je demande toujours qu'on garde d'abord le chien avant que j'entre. Parfois, quand je dis ça à certains propriétaires, gardez d'abord le chien, il dit mais tu es un expert, non? Pourquoi tu demandes de garder le chien? Tu es même sûr que tu es professionnel? Oui, si un éducateur canin arrive chez vous et vous demande de garder le chien en cage, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas expert. Au contraire, il est un vrai professionnel. Parce que c'est comme ça qu'il faut aborder le chien dans son environnement. OK? Là, progressivement, vous voyez, je donne le dos au chien, mais il aboie de moins en moins. Il se rend compte que mais le gars, si j'aborde depuis, mais il s'en fout de moi, il ne gère pas. OK? Donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut travailler en vous. Donc, vous allez voir que là, il va moins aboyer par rapport au début. Vous avez vu? Ce qui se passe, c'est qu'il tarde. Maintenant, il tarde avant de réagir. Il me regarde un peu, il dit bon, ok, voilà. Ok. Et puis je pars. Et puis je reviens. Par contre, lui maintenant, il est en train de bouger la queue. Il est en train de bouger la queue. Sa queue est en train de bouger. Vous ne pouvez pas voir, mais sa queue est en train de bouger et c'est pas grave. Mais le souci est que la queue est coupée. Et quand la queue est coupée, vous ne pouvez pas très bien analyser le chien. Faites attention. Les queues coupées, généralement, cachent beaucoup de choses. Parce que lorsque la queue est longue, il y a les angles. Le chien peut balancer la queue vers le haut comme ça, là. C'est différent de balancer la queue à ce niveau. C'est différent de balancer la queue à ce niveau, et à ce niveau aussi. Or, lorsque la queue est coupée, tu ne sais pas si c'est à l'angle 90, à l'angle 45, à l'angle 120 degrés. Tu ne sais pas. C'est pour ça que parfois, les chiens avec les queues coupées sont un peu difficiles à analyser. Donc, sa queue bouge, mais ça ne veut pas dire qu'il est content, il m'accepte. Donc, vous voyez encore d'autres éléments qu'il faut savoir. Ouais, super. Donc, il m'avait dit. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la fin de la séance. Je vais partir, je vais revenir. Quand je vais faire ça 3 fois, il va commencer à comprendre. Bon, ok, ça va. Mais ça ne sera pas assez. Ok, il faudra encore beaucoup de travail pour que ce chien m'accepte. D'accord? D'autres personnes vont dire qu'en une journée, en une seconde, je peux le faire. Ça c'est leur technique à eux, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a notre technique à nous et on part progressivement. Je ne vais pas me faire mordre, je ne suis pas obligé de me faire mordre. Chris Pokam, et je vous dis à la prochaine.